Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Encore une fois, merci, nous remercions le Tout-Puissant Allah pour le souffle qu'il nous donne. Dans ce petit direct, que les gens aiment ou pas, qu'ils acceptent ou pas, nous parlons de l'inévitable. Et, Allahu Akbar, j'étais le seul à le dire avant, hein. Mais aujourd'hui, c'est devenu la chanson partout. L'inévitable va arriver. Ça, c'est devenu l'inévitable. Moi qui essayais de faire comprendre cela à mes compatriotes, ils m'ont carrément demandé d'arrêter de souhaiter ça à mon pays. Je me suis tu. Et en ce temps-là, je disais que tous les ingrédients sont déjà à Conakry pour que ça commence. On dit non, cela ne va jamais. Notre pays est trop béni. Mais aujourd'hui, vous avez vu à Hamdallah. À Hamdallah aujourd'hui, ni papier, ni avertissement, ni prévention sont allés demander à des familles de quitter leur domicile. Et lorsque les familles là ont posé les questions, on dit l'ordre vient de Mamadi. Ils n'ont pas dit le nom d'autres personnes, de Mamadi Doumbouya. Mais comme lui-même il paie les gens pour éviter, c'est-à-dire, il est habitué à ça, à brouiller les pistes. Comme ce qui s'est passé pour le pèlerinage. Mais ça n'a pas marché. On était là pour mettre ça sur la place publique. Aujourd'hui, moi quand j'ai entendu les familles là, non, ça c'est le début. Ils vont envoyer les gens avec les ils vont vous dire, vous allez quitter. Parce qu'au début là, vous avez refusé de nous écouter. Au départ là, ils nous ont traités des frustrés du RPG. C'est-à-dire que parce qu'ils ont fait le coup d'état Alpha Condé, ce sont des frustrés. Et vous avez suivi ça. Moi, Massanta Benito, je n'applaudis pas le malheur de quelqu'un. Alors c'est comment vas-tu? Mais, franchement, je ne défendrai pas la population de Conakry. Ça n'engage que moi. Je l'ai maintes fois dit. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à Conakry pour que les gens se réveillent? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé à la population de Conakry? Tout ce qui pouvait motiver les gens à en découdre ou bien à en finir avec le type là, c'est passé à Conakry. Mais qui? Aïe Baké, le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? On vous donne quelques montants là et puis vous sortez, vous criez son nom. Et à chaque fois qu'on sortait, on dénonçait une action négative. Ils savent que ça pouvait impacter la population. Qu'est-ce qu'on fait? Le matin, on dit à Doumbouya va se prendre dans les rues de tel. Et ça se passe. Et les gens sortent pour applaudir. Regardez, je m'adresse à la population de Zérékori. Je m'adresse à la population de Zérékori. Les Pelés. Les Pelés. Les Konyanké, les Malinké, les Peuls, parce que voilà les communautés qui vivent la ville de Zérékori. Aujourd'hui, bien sûr qu'on peut on devait vous défendre, ce sont nos communautés, se trouvent là, ce sont nos parents. Mais pour vous acheter, pour vous faire taire,
ils ont choisi un chef de gouvernement forestier. Je ne parle pas d'ethnicien. Et lorsqu'ils ont enlevé ce dernier, ils ont nommé sa femme. La femme de Gomou a été nommée. Ils ont gardé Prissimou et le ministre de l'Agriculture. Et autres. Ils ont pris Bogolan en bas. Ceux-ci-là ne peuvent rien pour la forêt. Mais quand je vois aujourd'hui les gens disent que rien n'a été fait pendant 4 ans. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que rien n'a été fait. Au lieu de sortir, protester ou en tout cas montrer des pancartes ou montrer des effets pour dire rien n'a été fait pendant 4 ans. Dans un état normal. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez vu le Togo, vous avez vu le Kenya, une petite augmentation de taxes. Les gens sont sortis. L'État a été obligé de reculer. Et pourtant, c'est un pays où il y a eu élection. Le président a été démocratiquement élu. Dans votre pays, celui qui est là, personne ne l'a élu et n'a pas été... C'est-à-dire, hein, personne n'a demandé à ce type-là de vous sauver. Parce que c'est ce qu'on entend, que c'est un sauveur. Que c'est un sauveur. Est-ce vrai? Qu'il est venu pour sauver ce peuple. Il est venu pour nous sortir. Quelqu'un qui est venu vous sortir de la... Selon eux, excusez-moi du terme, selon eux, nous sortir de la misère, de la souffrance. Vous étiez là au temps d'Alpha Condé. Même si on dit qu'on n'est pas allé à l'école. Même si on dit qu'on est mouton. Vous avez passé les 10 ans d'Alpha Condé. Imran, comment vas-tu? On a dit, Ntara Walter, comment vas-tu? Même si on dit qu'on est mouton. On te dit que tu n'es pas allé à l'école. Mais, si tu as vécu, et puis tu vois la paix, j'ai arrêté de t'appeler. Voilà. Maintenant là, c'est autre chose. Vous avez passé 10 ans d'Alpha Condé. Les 10 ans là, vous savez comment étaient les activités. Alpha Condé a changé de constitution, c'est pas ça. Aujourd'hui au Cameroun, le président Biya se prend pour un 8e mandat de 7 ans. 8e mandat de 7 ans. Il est arrivé au pouvoir en 82. En 82, il est arrivé au pouvoir. En 82. Museveni est arrivé au pouvoir en 86. Est-ce que vous avez entendu la France bronzer un mot? On essaie d'arranger. Allez-y sur TV5 Monde. Vous avez vu comment ils sont en train de montrer. C'est-à-dire, on est en train de dire que Paul Biya est l'équilibre. C'est grâce, jusque-là, c'est grâce à lui, il n'y a pas eu tel. Hier, là, il a déclaré sa candidature pour un 8e mandat. Est-ce que vous avez vu la France réagir? Voilà un deuxième exemple. Parce qu'on vous dit qu'Alpha Condé avait changé la constitution, c'est ce qui a fait ceci, ce qui a fait cela. Donc, sinon, ce qui arrive à Amdallah aujourd'hui, ça m'a tellement touché, j'étais dépassé. Ce qui est arrivé à Amdallah aujourd'hui, là, ça m'a fait très mal. Très mal, je dis. C'est la 3e fois que Benut est extrêmement mal par le comportement de Doumbouya. Des paisibles familles. C'est leur habitation, il n'y a pas de conflit entre les gens. Absolument rien. C'est comme ce qui s'est passé à Koya. Des gens sont là, ils ont acheté
Et puis j'ai acheté les terrains là. C'est pas autant d'Alpha Condé. Hein. C'est depuis au temps du président Lansana Conté. Les gens ont acheté ces domaines-là. Ils ont fait kata, un peu, ils ont fait leur maison. Un enfant de 41 ans, pris les armes, attaquer la démocratie, attaquer ce pays-là. Aujourd'hui, par la complicité du système mis en place par la France, parce qu'il a occupé tout. J'ai dit, il n'y a pas un poste clé aujourd'hui, un poste stratégique au sein de l'armée où il n'y a pas un officier français. Pour lui, c'est une sécurité, c'est une garantie. Et en cas de problème majeur, même si le degré du problème, ne sait pas si ça a 1000 degrés, il sait qu'ils vont le sauver, ils vont le faire sortir, ils vont le faire partir. C'est déjà fait. C'est avec cette sécurité-là, il est sûr de rester au pouvoir. On le fait rester au pouvoir. Et lui aussi, il va en profiter. Voilà aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit un emplacement où ça plaît à sa famille, on déplace les gens. On ne peut pas construire, non, quitter là-bas. Mon la nini, hein? Hein? C'est-à-dire, les gens ils ont cherché ça. Et vous imaginez, quand vous regardez les quartiers au centre, la première haute banlieue de Conakry, demandez à certaines familles comment ils ont obtenu ces terrains-là. C'est des terrains qui ont été obtenus lorsque les gens n'osaient même pas partir là-bas. Parce que Conakry s'est limité jusqu'au pont 8 novembre. Le reste là, de Dixie, Coléa jusque là-bas, là, tout était la haute banlieue. Mais dans les années 94, 95, tu ne pouvais pas dire à quelqu'un d'aller vers les Bessia, vers là-bas. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vers les Yatta, là, les Sophonia. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, parce qu'un monsieur pense que, selon lui, il est allé à la mort, donc il est allé à la mort, c'est lui qui est venu sauver la Guinée, donc tout l'appartient. Et le peuple est assis, un peuple mouton, est assis et puis il regarde. Personne n'a envie de manquer de respect à son peuple. Mais il faut dire comme ça pour que les gens comprennent un peu. Thank you, brother Ousmane Bella Diallo. Regardez aujourd'hui Zérékoré, encore. Je termine par ça. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous plaignez, vous êtes des escrocs? Quand Dadis a... Vous pensez que le monde se limite à Dadis? Le monde ne se limite pas à Dadis. Dadis est un frère à nous. Mais Dadis a fait sa vie. Hein? Dadis là, il a fait sa vie. Il a été président de la transition ici là. Il a son bien, il a son argent. Mais quand Dadis a été... Il y a eu un petit arrangement entre des vendus et Doumbouya pour que Dadis... Quand Dadis est parti là, le monde ne se lit pas Dadis. Dadis d'ailleurs c'est mon grand frère. Moi je l'aime beaucoup. Hein, mais il n'est pas un exemple maintenant. Il n'est plus un exemple dans ce pays-là. Et lui et Konaté ne sont pas des exemples dans ce pays-là. Mais à cause de Dadis, il fallait voir des vauriens en train de poster. Ah là, il a bien fait. À cause d'une seule personne. Toute la forêt est en prison à cause d'une seule personne. Dadis a fait sa vie. Quand on est ancien président là, hein? Sorry, comment vas-tu faire? Tu es ancien président, même si c'est chef de la junte. Tu as fait ta vie. Mais comment on peut priver notre région de bonheur à cause de notre grand frère? Maintenant, vous êtes parti négocier pour le grand frère. Lui, il est parti, il est au Maroc. Il fait sa petite vie. Ça sert à quoi? Maintenant que vous avez vu, Dadis est parti. Vous êtes attaché comme ça, vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est aujourd'hui j'ai vu les postes là qu'aucun Trancoré n'a été fait en forêt. Au départ, vous avez résisté. Même le Sotikemo, le chef de village de Zérékoré, avait dit qu'il préfère Alpha Condé. Ce qu'Alpha Condé a fait, en combien d'années à Zérékoré, personne ne l'a fait.
Vous avez katakata, vous avez changé la vie du vieux. Aujourd'hui, maintenant, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu quelqu'un penser même donner un rond aux sinistrés, non pas les sinistrés même, ce qui est arrivé à la population de Zéréko lors des événements du stade de 3 avril? Vous avez vu le gouvernement pleurnicher? Vous avez vu Doumbouya lever le doigt? Rien. Depuis que le rapport, ils ont pris le rapport, ils ont envoyé à la France, que le rapport gouvernemental, le rapport interne. C'est-à-dire, ils ont fait un rapport, ils ont refusé que quelqu'un d'autre fasse un rapport. Ils ont refusé. C'est nous qui avons diffusé ici des rapports donnés par nos compagnons, nos frères, nos grands frères, qui sont partis maison par maison, demander les disparus. Tout a été notifié et puis quantifié. Le nombre a été connu. Plus de 300 personnes. Aïdol Koloko, c'est un problème de Doumbouya. Vous avez vu que nous refusons d'accepter le problème de Mandeng. Nous sommes des Mandeng. Moi, je suis Mandeng, moi, je suis Cissé. Personne ne peut me parler de Mandeng. Tu ne peux pas. Personne n'est plus Mandeng que moi. Ça n'existe pas. Donc, Koumato dit, c'est pas ça. Personne ne peut accepter qu'un enfant comme ça soit le représentant de sa famille. Celui qui s'en prend à tout le monde. Il s'en prend à tout le monde. Ayama Boy roi Maé, que tout le monde doit parler de lui. Parce qu'il pense que la Guinée était un royaume. On doit parler de lui. Rien, parce que c'est comme ça le roi. Tu dois parler de la famille royale. Tout doit être lié à la famille royale. On ne peut pas dire le contraire. Astaghfirullah 1000 fois. Tout doit être fait pour que la famille royale soit satisfaite. C'est dans ça que nous sommes comme ça. Aujourd'hui, c'est Zéréko qui pleurniche. C'est vous qui avez négocié. Le deal là, vous n'êtes pas des bons dealers. Est-ce que vous connaissez le deal? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le deal? Vous n'êtes pas des bons dealers? Ibrahim, comment vas-tu? Je vais très bien, comment vas-tu? Vous n'êtes pas des bons dealers? Voilà vos affiches ici là. Voilà vos affiches. Qu'Orient n'a été fait. C'est ridicule même. Regardez-vous ici. Oh, c'est nos parents qui postent ça. J'ai vu ça là. Non? Vous avez posté ça par-ci par-là. Regardez. Ça c'est à Zali. Hein? Regardez. Regardez. Ça c'est à Zéréko. Regardez. Hein? CNRD 4 ans, 0 impact pour Zali. CNRD, 0 réalisation à Zéréko. CNRD, et là. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, c'est ma tension qui est montée. C'est-à-dire, ma région, la capitale de ma région, qui ont accepté l'implantation du mensonge. Quand notre frère, le colonel, a disparu, c'est des forestiers qui sont venus commenter en bas là-bas, non, ne divisez pas les gens. Quand j'ai vu certains commentaires, ça me faisait pitié. Moussa Bakari, je ne prends pas quelqu'un. Voilà, je ne prends pas quelqu'un. Bonsoir, comment vas-tu? Diallo Abakar, je vais très bien beaucoup, comment vas-tu? Hein? Je suis remonté contre vos populations de Zéréko. Vous avez perdu combien de personnes? 300 et quelques. Qui est sorti pour aider ces familles-là? Personne. Il n'y a pas une famille à Zéréko qui n'est pas impactée par ça. Est-ce que quelqu'un a bougé? Hein? J'ai reçu une information aujourd'hui, voilà. L'affaire des lobbies. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne savez pas ça, en même forêt là. C'est vous qui avez accepté. En forêt aujourd'hui, il y a des lobbies qui sont installés. Des toubab, c'est-à-dire les Français. Ce n'est pas tous ceux qui ont la peau blanche qui sont français. Demandez. Alors, voilà un frère. Il y a 2 frères qui m'ont écrit. Voilà un autre, il est là. Moïse Leno. C'est-à-dire, le gouvernement a vendu. Ils sont en besoin de devises. Le gouvernement a vendu des espaces. Hein? Des espaces en forêt. C'est-à-dire, de la forêt. Une forêt touffue comme ça, une forêt. Non, on vend coupe de bois, installation, c'est-à-dire, dans la forêt, à certains qui veulent faire des restaurants, des bars, Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ça a commencé par quoi, mon frère Imran? Comment vas-tu, Imran? Ça a commencé par quoi?
Et puis c'est vous qui... Quand j'entends non, que tout est orienté vers la Haute-Guinée, même Haute-Guinée là, n'accusez pas la Haute-Guinée. N'accusez pas la Haute-Guinée. Allez-y, prenez Conakry, regardez les carrefours de la T8 et autres là. Regardez les carrefours. Tout est creux. Vous voulez qu'on montre les vidéos des carrefours? Il n'y a pas de route. Hein? Merci, ma chère Dalde Fatmata. Arrêtez d'accuser les... Dans le projet Simandou, il y a une vidéo, la vidéo du président Alpha Condé, où il cite, dans le contrat défini, c'est-à-dire l'argent a été, le tronçon Mangana Kankan, le tronçon Mamou Labi, le tronçon Mamou Farana, il a cité tout. Tous ces tronçons-là ont été budgétisés dans le projet Simandou. Est-ce que c'est réalisé? C'est réalisé? J'ai vu quelqu'un sortir la vidéo là de Kono, qu'ils ont fini la route entre de Gekedou pour venir entre Massantek, qu'ils ont terminé la route. Ça me fait pitié. C'est aujourd'hui que vous avez su ça. C'est aujourd'hui que vous avez su ça. Un dernier exemple. Population des écoles. Regardez Conakry aujourd'hui. Conakry, selon les statistiques, 90% inondé Conakry. C'est du jamais vu en 25 ans. Tout Conakry inondé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Oh mon ami, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Et les taureaux, et Calaboro. Hein? Calaboro, taureau. Villageois. Vous comprenez? Maintenant, je vais revenir à la question fondamentale. Que notre frère Farafina, il a parlé de l'inévitable. Ce qui va arriver. Ça là seulement, ça va arriver. C'est ce que vous allez chercher. Il y aura une confrontation dans ce pays-là. Nous ne ferons pas partie de la confrontation. Non. Nous ne ferons pas partie de la confrontation. La confrontation sera entre des officiers qui ont géré ensemble l'argent du pays. Hein? Ce sont des officiers qui ont géré les biens du pays. Ensemble, hein? Ensemble, c'est-à-dire, c'est eux qui ont géré. Mais les éléments des forces spéciales se rendent compte, ils se sont rendus compte que Doumbouya est en train aujourd'hui. Vous savez pourquoi on ne le défend pas? Il y a des petits qui ont commencé à nous écrire, c'est-à-dire, c'est comme le premier groupe des forces spéciales qui nous écrivait là. Maintenant, il y a un second groupe là, qui fait semblant d'avoir compris les choses. Il y a un qui m'a dit que Doumbouya ne fait que travailler pour sa famille. C'est aujourd'hui vous avez su que Doumbouya travaille pour sa famille. 100% du bien de ce pays-là. C'est 50% pour Doumbouya personnellement. Les autres 50% c'est pour tout le monde, y compris sa famille. Tous les contrats d'achat d'armement, c'est sa femme qui gère ça. Avec des officiers, ses collaborateurs français. Lui, il n'est pas dedans. Et après, avec quoi? Avec de la devise. Et puis, jusque-là, vous n'avez pas compris ça. La dernière déclaration de Idi Amin, vous l'avez entendu. Idi Amin dit qu'il veut partir, rejoindre Dieu, Allah. Mais, que son successeur ou bien, je ne sais pas quoi, doit faire ceci, cela. Il s'est même adressé aux jeunes. Dans son allocution là, il a taclé Doumbouya. Ah, c'est... Là, il a taclé Doumbouya. Quand vous écoutez très bien, vous comprendrez qu'il a fait allusion, parce qu'il a parlé de jeunes, d'un officier, tout ça là. Mais il y a 2 paragraphes, il a taclé Doumbouya en parabole. Parce que ce type-là est trop près. Trop près. Demandez. Est-ce qu'il y a une route entre Zéro et Yom aujourd'hui? Il n'y a pas de route. Entre Zéro et Yom, il n'y a pas de route. Ou bien dites-moi qu'il y a une route entre Zéro et Yom. Zéro et Yom, il n'y a pas de route. La route est totalement bloquée. Et allez-y en forêt. Regardez, mais à Conakry, quels sont les premiers bavards pour Doumbouya? C'est nous les forestiers, après les Peuls. En première position, c'est les forestiers et les Peuls qui crient Doumbouya par-ci, qui crient Doumbouya par-là.
J'ai vu des panels là où il y a des jeunes sous sont en train d'insulter. Mais allez, moi je rentre pas là-bas, ils sont en train d'insulter. Propre même. C'est arrivé à un niveau, il ne fallait pas. Pourquoi je parle de ça ce soir-là? J'ai été tagué partout dans le débat là. Tagué. Parce que je l'avais dit. Iba Moro, colon sous chef là, que tout va bien en Guinée aujourd'hui là. Faut demander comment ça va dans sa famille. Chacun se cherche. Les gens cherchent une ouverture, une occasion pour entrer dedans. Pour avoir une place. Non. Parce que tout le monde veut adhérer à un mouvement. Mais pour faire ça, on dit il faut que tu t'affiches. C'est ça. Pour l'amour de Dieu, allez-y voir. Écoutez un peu. Bon, merci, j'allais oublier. J'ai un ami, hein, je le dis, toujours je mets quiconque à défi. Lui, il a fait eau et forêt à Farana. Parce que moi, je suis du département médecine vétérinaire. Mais, c'est un ami. On était dans Sectura 1. C'était notre dortoir, Sectura 1. Après, moi, je suis allé au quartier. On était dans la cabine 2. Il m'a appelé, j'étais à Buffalo. Il m'a appelé. Il me dit, parce qu'il m'appelle docteur. Il dit, docteur, nous avons fait 7 heures. Entre Kankan, Kisdougou, 7 heures. Il fallait un frère là. On croit que nous considérons qu'on y a la fouillante. Wallah, billah, tallah. Kankan, Kisdougou, nous avons fait 7 heures. Et puis, et quand le mec est là, celui qui doit te déplacer là, faut se rassurer que mon bliconon. Faut demander à tout le monde. Il te moche mon laboratoire souro. Hali, même si tu as 20 militaires dans le véhicule, il te mon laboratoire souro. Il dit, demande à tout le monde. Nous avons fait 7 heures. Nere, ne m'a fait moins un kilongo. M'a fait moins mon bliconon kilo. M'a fait moins un kilo. C'est quand je suis arrivé à Kisdougou, voir un quoi, du mal à tout, un message là, un conquili. Parce que quand il m'envoie le message, je l'ai juste appelé. Il dit, non, il dit, c'est pas la peine. Il dit, bah, c'est Haute-Guinée, toute la Haute-Guinée aujourd'hui est gâtée. Il te là-bas Haute-Guinée, où ça va, tout est gâté. Et puis, Bébara au Conakry. Il dit, c'est Doumbouya côté Mendili. Ça dit, dans le cas de braquer la Guinée, ça dit, le malheur, comme il y a voilà, la sanction divine, c'est la sanction divine qui est en train de mater tout le monde. Le problème qu'entre Doumbouya et Dieu, là, ça atteint tout le monde. 7 heures en Kamenke. Donc, vous, les autres, là, vous blaguez. Vous, au moins, autant de présidents Alpha Condé, vous avez bénéficié beaucoup d'activités, là. Moi-même, quand j'ai vu les gens sortir, parler des Érécorés, parler des routes là, mais attention, la seule compagnie, ou bien la seule société, ou bien en tout cas, Djeke, l'huilerie de Djeke, qui est connue de tout le monde, est à l'arrêt ou pas. Qui a commencé à envoyer la pagaie là-bas, c'est pas Morikone. C'est Morikone, ça a commencé par Morikone. Aujourd'hui, là, c'est l'usine fonctionne. Non, venez pointer les travailleurs de l'usine de Djeke. Paix à son nom, Mariam Sogipa est décédée. Mariam Sogipa est décédée. La maman Sogipa est décédée. Hein? Maman Mariam est décédée. Hein? Maman est décédée. Oh, lui aussi, il cherche un nom. Est-ce que vous comprenez? Merci hein, d'ignorer les gens. Ne répondez pas les gens sur ma page. Nous n'avons plus le temps. Donc, arrêtez de vous plaindre. Voilà le frère encore. Bokeh Gawal, il faut faire toute une journée. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier. Bokeh Gawal. Et puis c'est Ousmane Gawal.
Bokeh Gawal, vous ne pouvez pas la pratiquer. La route là, non. Laissez tomber. Hey, j'oublie souvent même. Voilà Mamoun Dalaba, là, ils vous ont dit qu'ils ont gratté, non, qu'on s'est nivelé. Demandez à Bao lorsqu'il est parti à Dalaba ce qui s'est passé. Lui-même, il était étonné. Bao a pris la route, Mamoun Farana. Qu'est-ce qu'il a dit à Farana? Qu'ils ont pris la route pour prendre l'état de la route. Ils ont fait la route. Est-ce qu'ils ont fait la route? Lorsqu'ils sont partis faire la campagne à Mamoun, tout récemment, où ils étaient là-bas, là, ils ont posé la première pierre de la route Mamoun et Farana. Ils ont commencé. Dites-moi, moi je suis de Mamoun, hein. Je suis de Mamoun. Oui, je suis de Mamoun. Si la route là avait commencé là, mes amis allaient m'a passé beaucoup, il y a au moins une dizaine qui restent maintenant. Sinon, le reste là, il se trouve à l'étranger. Mais nous avons des petits frères qui sont en contact avec nous. Rien n'a été fait. Allez-y voir là où ils ont posé la première pierre de la route Mamoun Farana. Allez-y voir. Allez voir. On n'accuse personne. Partez voir. Regardez Sigiri. Mandiana même c'est autre. Mandiana c'est autre. Hey, Mandiana, j'imagine même la route d'Abola Farana aussi. J'imagine la route là. Hey, j'imagine la route là dans ma tête comme ça. Parce que je l'ai tellement pratiqué. Oh! Hein? Et puis vous connaissez tout ça là. Vous êtes là. Vous voulez nous dire quoi? Qu'au coordinateur, qu'au synergie, Mamadi Doumbouya 2025. On vous dit ça, vous êtes tous coordinateur, à cause des miettes, 20 métants pour aller payer à manger. Et puis c'est tout. C'est pas Alumwa Moudégué, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez vu Soraya Wantos, il est devenu féticheur. Soraya Wantos. Vous l'avez vu, non? Il est devenu féticheur. Et lui qui connaît quelque chose, il a levé son gros ventre, ses habits là, il a montré son ventre là, qu'il est en train de jouer pour. Donc, vu ça, la vidéo là-bas. Par fini là, il va lever Claude Caleçon dans ce prix là. C'est là. La dernière fois, il vous a dit qu'il a perdu que sa femme est partie avec son enfant. Il va arriver un jour là, le type là, vous allez le voir dans la rue. Vous avez vu mon petit là, comment il s'appelle là, Kader. Kader là, vous avez vu Kader, non? Il marche à pied aujourd'hui. Il marche, il prend taxi. Et pourtant, il avait un véhicule. Les gens là vont rentrer. Aldi Doutoaboula. Moi, j'étais à Yataya. Mes amis peuvent témoigner. Lorsque Dadis a eu ce problème-là, nous les forestiers, nous avons cotisé là-bas pour faire partie de nos frères qui étaient au camp de Kalea. Demandez à 90% des forestiers qui se trouvaient à Yataya, T6 là-bas, jusqu'à Symphonia Centre. Les gens ont cotisé pour aider nos frères à rentrer. Toute la forêt s'est versée à Conakry à cause de Dadis. Quand ça fait pas, ils sont rentrés. Quand c'est coupable d'un l'ordre d'évacuer le camp, ce jour-là, fallait voir. D'autres sont arrivés à Conakry, sur la moto, 3 personnes sur la moto. Je ne sais pas comment ils ont fait. D'autres ont marché 2 jours pour venir. Maintenant là, Alpha Lanta a été fouscalama. Parce que maintenant, c'est pas la façon dont lui l'a fait. C'est une surprise. Je ne sais pas comment vous allez faire. Voilà ce que... je vais vous dire quelque chose. Je remercie mon frère Farafina Biavogui. Voilà ce qu'il nous dit. Ce que Farafina nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Vous avez vu ce type-là? Le type-là? Vous l'avez vu, non? C'est l'homme le plus riche de la Guinée. Le gars là. Ousmane Doumbouya. C'est l'homme le plus riche de la Guinée, Ousmane Doumbouya.
C'est Ousmane Doumbouya. Lui là, il est très... Moi j'aime beaucoup ses actions. Hein. Il est très intelligent. Il ne fait pas de bruit. C'est l'affaire de Gak là. C'est l'affaire de Gak là qui a démasqué ce type là. Il a amassé une fortune dans ce pays. Ousmane Doumbouya. Confrère, cousin de Doumbouya. On laisse ça. Oh. Lui, Bounasila. Bounasila. Lui. Fassine Sila. Hein? Le gouverneur là, les gens là sont vachement riches. Ils savent que Doumbouya n'est pas intellectuel. Je vais vous lire ça rapidement. Bataille du destin. Ça c'est Farafina. Radiographie d'un affrontement inévitable. Radiographie d'un affrontement inévitable. Voilà ce qu'il met ici. Vous avez vu, non? Vous avez vu Bala Samoura, Doumbouya, Idi Amin, et celui qui est là, des forces spéciales là. Je dis, Altanyaina. Bon, on va vite. Agnoua, rapidement. La radiographie d'un affrontement inévitable. Un climat de tension extrême s'installe en Guinée. L'illusion d'une stabilité imposée par le régime de Mamadi Doumbouya dissimule à peine les fractures internes d'un appareil militaire fracturé. Une confrontation paraît inévitable. Elle ne sera ni politique, ni diplomatique. Ce sera une bataille à huis clos. Écoutez très bien, une bataille à huis clos, une guerre pour la souveraineté militaire de la République. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est entre eux là-bas, c'est à huis clos. Un d'abord, numéro 1, les forces spéciales de Doumbouya, une garde prétorienne sous haute tension. C'est entre eux, la première génération et la deuxième génération et la troisième génération. Né dans l'ombre des ambitions d'un coup d'État, écoutez très bien, né dans l'ambition né dans l'ombre des ambitions d'un coup d'État, les forces spéciales constituent l'ossature de la protection personnelle de Mamadi Doumbouya, mieux équipées que le reste de l'armée. Surentraînée et surprotégée, elle bénéficie de ressources techniques disproportionnées. À cela s'ajoute le recours supposé à des mercenaires étrangers pour renforcer la garde rapprochée de Mamadi, ajoutant une couche d'opacité et de tension patriotique au sein de la garde muette. Leur loyauté est conditionnée à la survie du régime, mais leur isolement stratégique en fait une cible plus vulnérable qu'il n'y paraît. 2. La force silencieuse de la gendarmerie nationale. La force silencieuse de la gendarmerie nationale. Longtemps marginalisée par la montée en puissance des forces spéciales, la gendarmerie reste un bastion de l'ordre républicain. Elle incarne une autre forme de puissance, ancrée dans les territoires, proche des populations, stratégiquement bien positionnée. Son mutisme apparent cache des réserves de loyauté et une capacité de basculement décisive. En cas d'affrontement, elle pourrait constituer la bascule morale et tactique du conflit. Numéro 3, l'influence discrète du ministre de la Défense, le général Abakassidou Kamara, Idi Amin. Le ministre de la Défense n'est pas qu'un figurant dans l'ombre de Doumbouya. Il détient des leviers stratégiques sur les chaînes logistiques, les flux d'ordre
et surtout la haute hiérarchie militaire. Son silence est calculé. Il pourrait s'avérer être l'arbitre du conflit à venir. Dans une logique de rééquilibrage des forces, son basculement même passif serait fatal au président Doumbouya. 4. Les commandos blindés de la génération Pivi, Toumba. Voilà. Les commandos blindés de la génération Pivi, Toumba. L'élite oubliée. Ouais. L'élite oubliée. Ils sont les vestiges redoutables des opérations les plus sensibles de l'histoire guinéenne. Les hommes de Toumba, les commandos de Pivi, sont une élite aguerrie. Leur loyauté n'est ni achetée ni affichée. Ils ne jurent que par l'honneur militaire. Pour beaucoup, l'avènement de Doumbouya a été perçu comme une trahison de la trahison militaire guinéenne. Ces hommes possèdent la capacité de frapper vite, fort et symboliquement. Leur retour dans l'arène ne serait pas une insurrection, mais un acte de redressement militaire. Oui. Le compte à rebours d'un effondrement, le compte à rebours a commencé. Face à ces 4 forces, aux intérêts distincts, mais potentiellement convergents, le régime de Mamadi Doumbouya paraît encerclé. Ce n'est plus une question de si, mais quand. La bataille sera brutale, sans doute sanglante, mais la logique militaire et les équilibres internes annoncent une seule issue, la défaite du clan présidentiel. La Guinée s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, non pas par les urnes, mais par la poudre, le silence et la stratégie. Je vous donne 72 jours. 72 jours. Et tout est affiché ici. Le voici ici. Ça, c'est les commandos oubliés. La gendarmerie. Voilà Idi Amin. C'est entre les 4 là que ça va se jouer. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Vous rêvez debout. Il n'y aura ni élection, ni retour à l'ordre constitutionnel. Nous allons retourner dans une nouvelle transition. Voilà. Ibana Doldakono, évitons une nouvelle transition. Puis c'est possible. Une très bonne transition. Où d'abord nous allons commencer par récupérer tout ce que vous avez pris dans les mains des gens. Ça commencera par ça d'abord. Il faut forcément ça. Je vous souhaite une excellente nuit. On se reprend demain. Donc, Mbadema Forestier, arrêtez de pleurer, ok? Vous l'avez cherché et vous l'avez, et puis c'est tout. Et vous avez tous les moyens de bloquer ce pays, de récupérer ce pays-là. Ça devait commencer même chez vous là-bas. Il fallait commencer par la forêt. C'est-à-dire tellement que vous avez été. Regardez ça, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, je vais vous montrer ça rapidement, on va se quitter. Rapidement. Hein. Attendez, je vais vous montrer des... En tout cas, moi je ne connais pas pour vous deux. Mais moi, lorsque je vais mourir, le jugement, si Dieu dit petit va en enfer, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas faire l'enfer 2 fois. Regardez la route, hein. Regardez. En tout cas, moi je ne connais pas. Ça c'est le nouveau goudron ils ont mis. Regardez le goudron, regardez. Mourir, le jugement. Regardez. Si Dieu dit petit va en enfer, j'ai dit Seigneur. C'est ça là, ils viennent de mettre. C'est-à-dire le tronc. Je laisse là. Parce que devant là, il y a des gens qui réapparaissent. C'est-à-dire c'est un tronçon qui a été fait tout récemment. Vous avez vu? Tout est cassé. Les gens ont appelé là-bas là, le goudron enceinte. Goudron enceinte. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est du jamais vu. On se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Le mensonge ne construit pas un pays. Le mensonge là, non, ce n'est pas les belles paroles qui vont construire notre pays. Les belles paroles là. Il y a un événement même qui arrive à Zurich, c'est-à-dire, il paraît qu'il y a des gens qui veulent
avec sous l'égide de Maurice Anda, organiser une manifestation et expliquer la constitution en Suisse. On attend. Au Fanambra Domnida, ils ont demandé quelque chose de 130, 140 000 $. On attend. Quand l'information va tomber, vous aurez l'information. Ouais.